Salut! Dans cette vidéo, je me pose, puis je vous pose une grosse question. Suis-je humble? Est-ce que vous êtes humble? Est-ce que c'est possible de répondre à cette question-là? Parce que si une personne se dit humble, il me semble que ça enlève toute sa crédibilité. Si vous êtes intéressé à savoir les deux réalisations qu'on doit vivre constamment pour développer son humilité, puis les deux mécanismes de défense à ces réalisations qu'on emploie tous, continuez à regarder cette vidéo. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est le processus par lequel on prend conscience de qui l'on est. Comme je viens de dire, il faut faire deux importantes réalisations pour réussir à découvrir qui l'on est vraiment. Ces réalisations semblent contradictoires, mais c'est notre faculté à les harmoniser qui feront de nous une personne plus humble. La première réalisation, c'est une reconnaissance de notre condition en tant qu'être humain. Sur Terre, il est estimé qu'il y a eu environ 100 milliards d'êtres humains qui ont existé. Si on considère tous les animaux, les plantes, les arbres, le nombre d'êtres vivants ayant existé est immense. Lorsqu'on considère qu'on est une minuscule planète dans un système de milliards de planètes, notre existence semble encore plus minuscule. La première réalisation est que nous ne sommes qu'une poussière dans l'univers. La deuxième réalisation, c'est la reconnaissance de la chance que nous avons d'occuper cette place en tant qu'être humain. Nous avons eu la chance d'exister à cette époque, à ce moment précis de l'histoire, dans ce pays, au sein de ce groupe-là. Nous avons développé une perception unique de la réalité, une personnalité unique, des aptitudes uniques. Que seuls nous puissions accomplir ce que nous sommes venus manifester, l'objectif de notre existence. La deuxième réalisation est que pour nous, notre contribution faite par cette petite poussière doit être aussi importante que l'univers. Mère Teresa avait déclaré que c'est vrai que ce que nous réalisons n'est qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan. Mais sans cette petite goutte, il manquerait quelque chose à l'océan. Lorsque notre vie est basée sur ces deux réalisations, peu importe notre façon de contribuer au monde, que ce soit d'aider les pauvres ou de développer une application, on réalise ce que nous sommes venus faire et le monde évolue en petite partie grâce à notre contribution. Nous partageons les couleurs que nous sommes venus manifester. Une autre citation remplie de signification pour mieux comprendre l'humilité est celle de André de Comte-Sponville. L'homme humble ne se croit pas inférieur aux autres. Il a cessé de se croire supérieur. On découvre dans cette citation nos deux mécanismes de défense qui pervertissent les réalisations de base de l'humilité. Le premier mécanisme est de se croire inférieur aux autres, puis le deuxième, c'est de se croire supérieur. Commençons par le premier mécanisme, de se croire inférieur. Souvent, pour essayer d'être humble, nous allons démontrer et ou croire que nous sommes inférieurs aux autres, au lieu de réaliser notre petitesse par rapport à l'immensité. C'est différent. Il y a plusieurs façons et raisons qui motivent ce mécanisme. En se rabaissant, une partie des gens autour de nous vont essayer de nous remonter, puis on peut apprécier ça. Par contre, l'autre partie des gens autour de nous vont soit rien dire, nous donner raison que nous sommes inférieurs, en ajouter pour nous descendre davantage ou rire. Parce que le fait qu'on soit plus petit les rend plus grands. Parce qu'ils se comparent à nous pour déterminer qui ils sont, au lieu de se comparer à l'univers. Nous autres, on ne fait pas ça, hein? On ne se compare jamais aux autres. Hein? Certaines personnes sont devenues maîtres dans l'art de se ridiculiser pour faire rire ces gens-là. Ce mécanisme semble pour plusieurs le plus sécuritaire parce que ça les assure de presque jamais choquer les autres. Le problème, c'est que tu deviens ce que tu dis que tu es. Si tu te traites toujours d'idiot, tu deviens un idiot. Poussé à l'extrême, certaines personnes vont en venir à ne plus vouloir exister, à développer la haine de soi. Donc, lorsque l'on se rabaisse, on s'empêche de réaliser notre plein potentiel, donc de pouvoir contribuer à notre maximum.
On prive le monde de nos plus belles couleurs. Qui nous devenons et notre contribution reste bien inférieure par rapport à ce que nous aurions pu devenir puis réaliser. Le deuxième mécanisme est de se croire supérieur aux autres, au lieu de réaliser l'importance de sa contribution pour l'univers. On va rabaisser les autres, les juger, les ridiculiser, parce qu'en les diminuant, on a l'impression qu'on est plus grand, plus important qu'eux. Si c'est un mécanisme qu'une personne utilise souvent, la conséquence est que plusieurs personnes autour d'eux vont carrément les éviter, parce qu'ils n'aiment pas ça se faire dire à quel point ils sont inférieurs. D'autres vont les aimer parce qu'ils sont une source de sécurité pour eux à cause de leur image. Puis ils sont d'accord, puis ils sont inférieurs. À force de se dire à quel point on est bon, on devient bon. Donc plusieurs personnes avec des complexes de supériorité vont avoir des postes importants. Le problème ici, c'est que leurs décisions sont basées sur le même mécanisme, descendre les autres pour se remonter ou nous remonter. Poussé à l'extrême, certaines personnes vont en venir à souhaiter que certains autres n'existent plus. Donc leur contribution va nuire aux autres puis favoriser ceux qui font partie du nous. On voit très bien leur couleur, leur contribution semble grande, mais aide seulement certaines personnes au détriment des autres. Donc, en faisant la soustraction de ceux qu'ils aident moins ceux qu'ils nuisent, leur contribution réelle est beaucoup diminuée, privant le monde de leur vrai potentiel. On utilise tous ces deux mécanismes, mais certains préfèrent l'un plus que l'autre. Est-ce que tu préfères te croire inférieur ou te croire supérieur? Si tu veux développer ton humilité maintenant, écris supérieur ou inférieur dans les commentaires. La citation d'André de Comte-Sponville continue en déclarant que « Il n'ignore pas ce qu'il vaut ou peut valoir, il refuse de s'en contenter. » Il explique de cette façon hyper concise le processus de découverte de soi. Il n'ignore pas ce qu'il vaut, quelles sont nos aptitudes, nos capacités à produire un service, un bien, à contribuer. C'est ce qui s'appuie sur nos expériences passées, ce que nous avons fait pour avoir développé les aptitudes qu'on en a maintenant. Lorsqu'il mentionne « ou peut valoir », il fait référence à notre potentiel qui est illimité, qui prend racine dans l'utilisation consciente du moment présent. Et puis il dit « il refuse de s'en contenter ». Il parle du développement de notre motivation à contribuer davantage. Malgré ce qu'on peut penser, la fierté, ce n'est pas incompatible avec l'humilité. Ce n'est pas de se vanter que de reconnaître qu'on a fourni beaucoup d'efforts pour arriver où nous sommes. La fierté va nous aider à continuer à fournir l'effort nécessaire pour actualiser notre plein potentiel. Par contre, se vanter, c'est exagérer la réalité de nos efforts. Puis se discréditer, c'est en diminuer l'importance. Avec l'humilité vient cette aptitude de se communiquer, puis de communiquer aux autres la réalité sur nos aptitudes, l'effort juste, puis le temps investi pour y arriver. Constamment, nous allons évaluer les autres pour savoir s'ils ont l'humilité nécessaire pour que nous puissions leur faire confiance. S'ils ont réalisé qu'ils ne sont qu'une poussière dans l'univers, mais que leur contribution est aussi importante que l'univers, sans tomber dans le sentiment d'infériorité ou de supériorité, en communiquant leur attitude de façon réaliste, sans exagérer ni diminuer. La personne répondant à tous ces critères est la personne en qui nous pouvons avoir l'ultime confiance. Finalement, on ne peut pas vraiment répondre à la question à savoir si on est humble ou non. Mais on peut devenir conscient de notre tendance à diminuer notre importance ou l'importance des autres, la remplaçant par la réalisation de notre petitesse, mais l'importance de notre contribution. On peut devenir conscient lorsqu'on exagère ou on diminue nos aptitudes,
ou notre contribution, en les remplaçant par une observation plus réaliste de l'effort fourni. On peut développer une motivation toujours plus grande à s'améliorer et à contribuer davantage. Bref, l'humilité, c'est un processus sans fin. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un, partagez-la ou abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Pour ma part, je vais continuer à m'améliorer pour que mon contenu et ma présentation soient toujours meilleurs. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas.